Bonjour à tous et bienvenue à tous les multipotentiels qui nous regardent et les hypersensibles. Nous allons particulièrement parler de la sensibilité émotionnelle dans cette vidéo. Et je vais vous dire un truc, qu'est-ce qui distingue finalement le sage de la personne qui ne sera pas justement sage? Eh bien, il y a une chose qui est élémentaire. C'est vraiment au niveau des émotions, cette capacité de gérer ou non ces émotions, de les étudier ou non, de les prendre en compte ou non. En fait, la personne qui ne tient pas compte de ses émotions et qui est très sensible va partir dans tous les sens, va surréagir aux choses et donc finalement va se sentir emportée, va se sentir être le jouet de ses émotions et n'aura absolument pas possibilité de maîtriser sa vie finalement. Parce que ça donne des résultats du genre, eh bien, je me suis disputée avec un tel, j'ai répondu cela à un tel, donc je peux perdre mon travail comme ça, perdre des amis, des relations, et même me perdre moi, parce que je ne sais plus qui je suis. Je ne prends pas la peine de la réflexion sur l'émotion. Associer réflexion et émotion, c'est quelque chose que le sage fait. Vous savez, les sages, on les voit généralement en position de yogi, en train de méditer et de réfléchir. Donc ils ne bougent pas, ils réfléchissent. Ah tiens, qu'est-ce que je viens de vivre? Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce que je cherche finalement? Quels sont mes besoins? Pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? Généralement, quand nos besoins sont en action, on surréagit, il y a beaucoup d'émotions, etc. Et si on est très sensible, justement, ce qui est notre cas, eh bien forcément, on va réagir beaucoup plus fort. Et cette intensité-là, elle peut nous emmener à construire plein de choses, être constructrice ou au contraire destructrice, c'est-à-dire finalement nous emmener dans des choses qu'on ne voulait pas vraiment. Et le problème, c'est qu'on va s'en vouloir après avoir effectivement une période où on sera triste d'avoir effectivement été mené par nos émotions et d'avoir perdu le contrôle finalement. Cette perte de contrôle-là, même si on ne contrôle pas toujours tout, et c'est même mauvais d'essayer de contrôler toutes nos émotions, c'est pas ce que je conseille, mais effectivement, essayer de se maîtriser dans bien des situations, prendre du recul, avoir cette capacité de se dire « Ouh là là, il se passe un truc en moi, je prends du recul, je réagirai non pas à chaud, mais plutôt à froid », là, vraiment, j'aurais choisi de ce que je vais dire, ce que je vais faire. Même si l'impulsivité, elle est bonne aussi quand elle est alignée, en tout cas, avec ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être, ce qu'on veut dire. Mais elle n'empêche pas la réflexion. Donc on peut être très impulsif pour mettre en place des choses qu'on a décidées au préalable. Donc la réflexion et l'émotion, elles doivent être associées. Les émotions toutes seules, quand on est très sensible, c'est plutôt néfaste. Ça veut dire que finalement, on va être emmené par le bout du nez, par nos émotions, et on va pas gérer sa vie. Si on veut maîtriser sa vie, on doit passer par la maîtrise de nos émotions. Et donc, qui dit maîtriser quelque chose, on ne peut pas maîtriser quelque chose sans la compréhension. Ça veut dire qu'on doit prendre conscience de ce qui se passe vraiment, de ce qui agit vraiment. Et c'est comme ça justement qu'on ne va plus être le jouet de nos émotions. Les personnes qui ne savent pas du tout gérer leurs émotions, qui s'emportent très facilement, qui font n'importe quoi, sont des personnes qui généralement ne prennent pas le temps de la réflexion, même vont vous dire je ne vois pas l'intérêt de faire ça, je ne vois pas l'intérêt de me poser et de réfléchir, je ne vois pas l'intérêt de ce que ça va m'apporter parce que sur le court terme, on ne le voit pas l'intérêt. Il faut en fait travailler là-dessus sur le long terme pour pouvoir se dire ok, je peux maîtriser mes émotions, ça veut dire que je peux les utiliser à bon escient pour justement porter mes projets. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je vous envoie beaucoup d'émotions. Vous voyez certainement beaucoup plus d'émotions sur cette chaîne que sur les autres, parce que je me libère des petits carcans. Ah ben t'as un diplôme, donc tu dois te comporter comme ça. Et c'est ça, en fait, le problème de plein d'HP, c'est que on pense qu'on doit être comme ça, alors on est comme ça, mais en fait c'est pas vraiment nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être comme on est, c'est-à-dire bah oui, je parle vite parce que j'aime ça, j'ai de l'entrain parce que j'aime ça, j'ai une certaine énergie parce que j'aime ça, c'est moi et voilà. Je fais non pas comme on m'a demandé de faire, je fais en sorte d'être moi et point. Et ça libère
Mais je vais pas non plus me laisser aller dans tous les sens au point justement d'être vraiment dans la colère. Quand je ressens une colère, je ne vais pas forcément aller me venger sur quelqu'un, par exemple. Donc, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose de cette colère en sachant que c'est une énergie qui va me propulser aussi possiblement. Donc, en fait, toutes mes émotions peuvent être utilisées à bon escient. Évidemment que les artistes le savent. Quand on est artiste, on recherche l'émotion. On recherche à faire vibrer les autres. Il n'y a rien de mieux que de vibrer soi, évidemment. Si on ne vibre pas à soi, on ne saura pas du tout faire vibrer les autres. Et donc, c'est important en tant que multipotentiel de se dire, oui, vous avez du potentiel, intellectuel peut-être, manuel peut-être, et artistique peut-être, mais n'en oubliez surtout pas vos émotions. Elles sont à l'action, elles sont là, et mettez-les à profit. Ça veut dire que les personnes qui essayent en fait de maîtriser leurs émotions, de les bloquer en fait, donc qui pensent que maîtriser ses émotions, gérer ses émotions, ce serait mettre un couvercle dessus de façon à ne plus les entendre. Alors que c'est tout l'inverse. Gérer ses émotions, c'est les écouter. C'est justement être attentif à ce qui se passe au fond de nous. C'est être attentif quand on est en relation avec l'autre. Tiens, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se joue en moi ou qu'est-ce qui s'est joué en moi à ce moment-là ou dans la relation ? Qu'est-ce que ça veut dire peut-être de mes peurs, de mes projets, de mes envies ? Parce que généralement, quand on a peur de quelque chose, peut-être qu'il y a une vraie envie derrière aussi. Et donc, il faut savoir reconnaître ce qui se passe au fond de soi, justement pour ne pas s'emporter à tout va, justement pour pouvoir choisir quelle relation je veux établir. Et si je me dis, ce qui est important, c'est conserver la relation et non faire en sorte que mon ego soit flatté, par exemple. Et dans ce cas-là, on va pouvoir choisir, ah ben, moi je veux plutôt entretenir cette relation-là, donc je vais mettre mon ego de côté et je vais dire les choses avec simplicité. Voilà de quoi j'ai besoin. Voilà, quand tu fais ça, j'ai l'impression que je ne serai pas satisfait, que je ne suis pas entendu, écouté, respecté. Peut-être que mon besoin, c'est de m'assurer que tu as vraiment du respect pour moi. Parce que moi, respect et amour vont de pair. Ça s'imbrique pour moi. Et donc, quand quelqu'un me respecte et joue avec moi comme avec un enfant, justement, j'ai cette impression d'être aimée. Voilà comment moi, je veux être aimée. J'ai pas envie d'être collée, par exemple, parce que j'ai besoin d'espace en tant qu'HP, mais j'ai besoin absolument d'avoir l'assurance que tu sois là si à un moment donné j'ai besoin de converser avec toi, d'être en relation avec toi. Donc si effectivement tu me lâches au niveau de la relation, pour moi ça pourrait être vu comme une preuve de désamour. Et donc du coup ça me confirmera peut-être ce que je pensais éventuellement, que notre relation elle peut pas durer et que donc ce n'est pas de l'amour et que donc ce n'est pas pour moi en fait. Peut-être que à ce moment-là moi je prendrai d'autres décisions. Et quand vous arrivez à expliquer tout ça, quand vous arrivez justement à avoir quelqu'un qui comprend tout ça, parce que expliquer c'est bien, gérer ses émotions c'est bien, mais encore faut-il avoir en face de soi quelqu'un qui fait pareil, qui a réussi ou qui voudrait faire pareil, qui comprend la démarche et qui est motivé par le fait de suivre aussi ce chemin-là, parce que c'est là qu'on va vraiment se rencontrer et qu'on va vraiment regarder, tiens, t'as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, ok, on fait un truc ensemble. Justement parce qu'on sait de quoi a besoin l'autre et on n'a pas besoin d'hurler, on n'a pas besoin justement de se décharger au niveau de l'émotion, parce que quand on fait ça, on n'est pas forcément compris et entendu. On est compris et entendu quand on arrive à mettre du recul sur nos émotions et à dire les choses, à mettre des mots, à expliquer et à dire pourquoi. Pourquoi j'ai besoin de ça ? C'est parce que dans mon passé, j'ai peut-être pas eu de ça. Donc comme ça m'a manqué, je vais avoir vraiment une attention particulière à obtenir ce qui m'a manqué. En tout cas, la relation, peut-être, elle va me sembler particulièrement intéressante si elle m'apporte un truc que je n'ai pas eu dans le passé et qui m'a manqué, que j'ai vu en fait comme étant quelque chose d'important mais qui n'était pas là. Donc plus on a perçu de manque et plus effectivement on va aller valoriser ce qui nous a manqué. Donc c'est important aussi de se dire, bah finalement, mes émotions négatives, de deuil, de souffrance, de frustration, j'ai constaté justement un manque, un creux, et bien c'est justement là que je vais avoir à l'esprit de remplir cette partie-là et de me satisfaire enfin dans ce que je recherchais, dans ce que je voulais. Donc effectivement,
ça va grandir la relation, ça va me grandir moi-même par rapport à ma propre relation, parce que c'est toujours important de s'intégrer soi et se dire, ok, je suis responsable aussi de mes émotions, mais en même temps, je sais qu'elles me traversent, elles ne sont pas moi, parce qu'elles ne me maîtrisent pas. Ça, c'est la grosse différence. Un sage, il regarde ses émotions, les décortique, les utilise. Une personne qui n'est pas sage, qui va peut-être être emportée par ses émotions et du coup ne pas avoir la maîtrise de sa vie, eh bien cette personne-là, elle risque effectivement de s'égarer, d'errer, de ne pas réussir, de ne pas arriver à mettre en place ses projets et même de ne pas trouver de sens à sa vie, peut-être même de ne pas construire sa personnalité parce qu'elle est le jouet de ses émotions et qu'elle pense être ses émotions. Et il y a des personnes qui disent « je suis la colère, je suis la haine ». Je suis la tristesse, etc. Et donc quand vous vous identifiez complètement à l'émotion, vous ne comprenez pas que votre émotion, elle est là pour vous dire un truc, mais que ce n'est pas vous. Et que c'est à vous à reprendre les rênes et à décider de votre vie. Et donc quand on est très émotif, quand on est très sensible, c'est très important de faire ça. Les personnes qui sont vraiment le jouet de leurs émotions sont des personnes très sensibles, mais qui essayent d'étouffer leurs émotions. Et c'est la pire des attitudes à avoir par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à sa vie. Et justement, c'est ça qui crée généralement pas mal de souffrance. Cette attitude-là crée pas mal de souffrance par rapport aux autres, hein, parce qu'on peut les agresser comme ça sans raison, et par rapport à soi-même, parce qu'on s'agresse aussi indirectement en faisant ça. De toute façon, on ne se respecte pas, on ne se donne pas les rênes de sa vie en main. Alors, évidemment qu'il ne faut pas tout maîtriser de la vie, que les émotions, il faut aussi les laisser couler, les laisser venir. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tout le temps tout analyser et décortiquer, mais plus on va le faire et plus on va avoir justement ces rênes en main et aller là où nous souhaitons réellement aller et créer dans sa vie des belles choses, des belles opportunités, arriver à les saisir, arriver à se connaître mieux, à connaître mieux les autres et à créer des belles choses, notamment des belles relations, mais aussi de s'apporter soi réellement au monde. Et ça, c'est pas peu de choses. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc nous terminons la 3e vidéo de mon challenge où je fais 30 jours avec une vidéo par jour. Ah, ciao, bye bye!